La francophonie vue d'ici et un nouveau lieu dédié au numérique à Strasbourg. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Au 8 rue Sainte-Marguerite de Strasbourg, on n'apprend pas que des mots et une grammaire, mais une culture, des valeurs. Bien plus qu'une école de langue, l'Alliance française vise depuis 1883 à contribuer au rayonnement de la France et plus localement, Alsace et Strasbourg. Du 18 au 28 mars, l'association participera à la fête de la francophonie organisée dans 80 pays. Dans tout Strasbourg, rencontres littéraires, débats, conférences et même des dictées feront se confronter des francophonies, qu'elles soient françaises, belges, québécoises, ivoiriennes ou maliennes. Mais au quotidien dans les capitales européennes, comment faire vivre cette francophonie ? Cours de langue pour étudiants et professionnels, débats, fêtes culturelles, visites guidées ou même cours de cuisine sont au programme à l'Alliance française. Mais au final, les meilleurs ambassadeurs de la francophonie sont peut-être bien les élèves eux-mêmes. On s'efforce pour faire en sorte que ces gens se sentent bien ici, hein, et le jour où ils partiront, qu'ils partent avec la meilleure image et le meilleur souvenir en fait de leur séjour ici en Alsace, quoi. Donc ça, on fait d'une pierre deux coups, quoi. On leur rend service. D'un autre côté, on essaye aussi de faire de ces gens des ambassadeurs ou des porte-paroles, hein, de notre région, hein, de telle manière que le bouche à oreille fonctionne. En fait, ça attire encore d'autres personnes vers chez nous, quoi. Les relations directes de personne à personne ont toujours été un vecteur important. Vous avez plutôt tendance à faire confiance à un ami, à quelqu'un que vous connaissez, qu'à un quidam quelconque qui vous récite une leçon. Et parmi les quelques 800 potentiels ambassadeurs de la langue française issus de 85 pays qui passent par l'Alliance française de Strasbourg chaque année, Maïline, vénézuélienne à Strasbourg depuis 7 mois, et Samuel, lui, est arrivé de son Amérique natale le 2 janvier. À raison de 5 heures de cours quotidiens, ils apprennent à connaître et aimer la France en français. Cocorico, c'est le moment de réconforter nos cœurs chauvins. Je pensais que c'était un stéréotype, que le français c'était la langue de l'amour, mais ici j'ai trouvé que c'est vrai. Je pense que c'est une langue très romantique, très jolie. Je parle déjà un peu l'anglais, le néerlandais aussi, hollandais, mais le français ça me plaît plus que les autres langues. Et pour moi, ça représente un défi. À partir de juillet de cette année, je vais finalement commencer à travailler. Et si je comprends bien le français, si je parle bien, je peux peut-être participer à des projets entre les États-Unis et les pays francophones. C'est un peu difficile d'étudier une langue étrangère si votre langue maternelle soit anglais. Parce que dans le monde entier, c'est possible aujourd'hui au moins de voyager avec l'anglais. Mais quand même, il vaut la peine d'étudier une autre langue. Ici, c'est très intéressant pour la culture aussi. Ici, par exemple, je peux lire le journal en français, en France, pour avoir un point de vue un peu différent de ce qu'on voit aux États-Unis. Avant, je connais plutôt la cuisine française. Maintenant, finalement, j'arrive à lire, j'arrive à comprendre un petit peu le français. Donc, je peux commencer à lire des romans écrits originalement en français. Après 2 ans de travaux, le Shadok, alias la fabrique du numérique, s'apprête à ouvrir ses portes sur la presqu'île Malraux. Pour définir ce lieu culturel nouvelle génération, plein de mots-clés très à la mode, par ordre alphabétique, art et culture numérique, collaboratif, coworking, expérimentation, Fab Lab, do it yourself, incubateur, translieu, French Tech, start-up, workshop. Vous ne comprenez pas tout. Alain Fontanel, premier adjoint au maire en charge de la culture, vous l'explique avant le coupé de ruban prévu en avril. C'est ce qu'on
appelle la fabrique du numérique. C'est un lieu où on peut venir travailler, découvrir, échanger, passer du temps autour des usages du numérique. Il y a 2000 m², il y a 3 étages, 3 niveaux, et dans chaque niveau, il y a une palette complète d'outils. Il y a des studios pour faire de la production audiovisuelle, il y a un espace de coworking pour avoir des startups, il y a un Fab Lab pour pouvoir venir fabriquer soi-même des éléments, il y a un espace convivial avec un café, mais il y a aussi une salle d'exposition, de rencontres. C'est un lieu de croisement, de fécondation réciproque. C'est un nouveau lieu culturel pour expérimenter les nouvelles cultures. C'est un lieu en mouvement, c'est un lieu de création, c'est un lieu de mise en réseau, c'est un lieu de partage, et c'est bien la philosophie du numérique. Le numérique est un élément essentiel de notre quotidien, c'est un vecteur vers de nouvelles cultures, mais c'est aussi en soi un élément d'expérimentation culturelle. Cicéro Métro sur Twitter pour commenter l'actu. Salut.